Aujourd'hui, on est sur la séquence 4. La séquence, l'objet de la séquence, c'est de décrire les personnages d'un conte. Description. La leçon d'aujourd'hui, c'est une lecture et le sujet de cette leçon, c'est l'identification d'un portrait valorisant d'un personnage. Alors, je vais essayer de vous lire un petit texte et vous écoutez bien. Bob est une petite éponge carrée qui ressemble à une éponge de cuisine. Il a des yeux bleus, un regard pétillant, un sourire innocent. Il a un nez bien fait. Sa peau est jaune et de nombreux trous sont répartis autour de son corps. Il est vêtu d'une chemise blanche, bien propre, et d'une mignonne cravate rouge et d'un pantalon marron. C'est un personnage de dessins animés. Il est aimable, dynamique et optimiste. Il s'exprime toujours avec respect. Je répète. Bob est une petite éponge carrée qui ressemble à une éponge de cuisine. Il a des yeux bleus, un regard pétillant, un sourire innocent. Il a un nez bien fait. Sa peau est jaune et de nombreux trous sont répartis autour de son corps. Il est vêtu d'une chemise blanche bien propre, d'une mignonne cravate rouge et d'un pantalon marron. C'est un personnage de bande dessinée. Il est aimable, dynamique et optimiste. Il s'exprime toujours avec respect. Vous avez entendu la lecture de ce petit texte et vous allez essayer tout simplement de répondre à quelques questions. Quel est le nom de ce personnage? Vous avez sûrement déjà vu ou bien suivi ce personnage dans des dessins animés. Alors, quel est son nom? Oui, alors, il s'appelle tout simplement Bob l'éponge ou bien Sponge Bob. Je vais vous poser quelques questions concernant le texte que vous venez d'entendre. Dégagez ou bien trouvez tout simplement la couleur des yeux de Bob l'éponge. Regardez bien. Regardez la couleur de ses yeux. La couleur de ses yeux, trouvez la couleur de sa peau, trouvez ensuite la couleur de sa cravate et finalement la couleur de son pantalon. Je vous donne une petite seconde de réflexion. Alors, couleur des yeux, bien sûr, vous avez trouvé, c'est bleu. Les yeux, ils sont bleus. Couleur de sa peau, bien sûr, c'est jaune. Couleur de la cravate, bien sûr, vous avez bien trouvé, c'est rouge. Et couleur de son pantalon, très bien, c'est la couleur marron. Ensuite, parmi les mots suivants, marquez ceux qui sont cités dans le texte. On a cité plusieurs mots. Alors, vous en avez 4 ici. Essayez de trouver lesquels qui sont cités dans le texte. Est-ce que le mot chapeau est cité dans le texte? Réfléchissez. Est-ce que le mot cuisine est cité? Pied, dessin, cheveux? Alors, quels sont les mots? Est-ce qu'on a cité le mot chapeau? Non, bien sûr. Est-ce qu'on a cité le mot cuisine? Oui, bien sûr, parce qu'on avait comparé SpongeBob il ressemble à une éponge de cuisine. Donc le mot cuisine figure dans le texte. Les pieds, on n'a pas parlé des pieds de SpongeBob. Les cheveux, non, il n'en a même pas, donc on n'en a pas parlé. Ensuite, les dessins.
On avait dit qu'il ressemblait, que c'était un personnage de dessins animés. OK? Maintenant, vous allez essayer de recopier une qualité morale de ce personnage. Qu'est-ce que c'est qu'une qualité morale? C'est-à-dire quel est son comportement, comment il se comporte avec les gens, comment il est. Ce n'est pas une description physique, c'est une description morale, c'est-à-dire comment il se comporte. Une petite qualité morale. Seconde de réflexion, OK, alors, dans le texte, il y avait 4 qualités morales. Ici, la question vous en demande une seule. Donc, si vous avez trouvé qu'il était aimable, c'est bien. Si vous avez trouvé qu'il était dynamique, c'est bien. Si vous avez trouvé qu'il était optimiste, c'est bien. Et s'il parlait avec respect, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très poli, de très respectueux. Okay? Donc vous deviez tout simplement en trouver une seule des qualités. D'accord? Suivant. Vous allez écouter une autre fois le texte, puis vous allez remplir la grille suivante. Je vais vous lire le texte encore une fois et vous allez essayer de remplir ce petit tableau. Je relis. Bob est une petite éponge carrée qui ressemble à une éponge de cuisine. Il a des yeux bleus, un regard pétillant, un sourire innocent. Il a un nez bien fait. Sa peau est jaune et de nombreux trous sont répartis autour de son corps. Il est vêtu d'une chemise blanche bien propre, d'une mignonne cravate rouge et d'un pantalon marron. C'est un personnage de dessins animés. Il est aimable, dynamique et optimiste. Il s'exprime toujours avec respect. Bien. Maintenant, vous allez trouver le nom du personnage. Bien. Les qualités physiques, description physique. Puis, les adjectifs utilisés dans la description de son physique ou bien de son côté moral. Ensuite, vous allez essayer de dénicher les verbes qui sont utilisés dans le texte. D'accord? Petite réflexion. Correction. Le nom du personnage, c'est SpongeBob ou bien Bob l'éponge. Ses qualités physiques. Il a le regard pétillant. Un regard pétillant, c'est un regard qui est brillant. Parfois, on a les yeux qui brillent d'intelligence. Donc, c'est un regard pétillant. Les yeux bleus. Il a le nez bien fait. Il a une peau jaune. Il a des trous tout autour de son corps. Sa tenue vestimentaire. Vestimentaire, ça vient de vêtements. Vestimentaire, c'est un adjectif relatif aux vêtements. Donc la tenue, c'est-à-dire comment il est habillé. Sa tenue vestimentaire. Donc, c'est chemise blanche, cravate rouge, pantalon marron. Les adjectifs utilisés, d'après ce que vous avez dû retenir à partir de la lecture. Carré, bleu, pétillant, innocent, jaune, nombreux, blanche, propre, mignonne, rouge, marron, animé, aimable, dynamique, optimiste. Quels sont donc les verbes qu'on a dû utiliser dans le texte? Si vous en avez trouvé tout simplement 2, c'est déjà très bien. Alors les verbes, et bien sûr, c'est le verbe être. Ressembler, c'est le verbe ressembler à quelque chose. À, c'est le verbe avoir. Et, bien sûr, c'est la troisième personne de l'auxiliaire être, ou bien du verbe être. Sont, toujours le verbe être. Troisième personne du pluriel. Et finalement, c'est le verbe s'exprimer. S'exprimer, c'est-à-dire parler. Suivant. Vous allez dégager la nature du portrait de ce personnage. C'est-à-dire, quand on vous a décrit le personnage,
c'est un portrait. La description, c'est le portrait. Est-ce que ce portrait est valorisant ou bien dévalorisant? Valorisant, c'est-à-dire c'est positif. On parle bien d'un personnage. Un portrait dévalorisant, c'est un portrait, ce sera une autre leçon, c'est un portrait qui parle mal d'un personnage. Donc, d'après ce que vous avez entendu, est-ce que la description, ou bien le portrait de ce personnage est valorisant, c'est-à-dire il parle bien de lui, ou bien c'est dévalorisant, il parle mal de lui? Donc, vous avez déjà remarqué que c'était un portrait valorisant. OK? Je rappelle le titre de la leçon. On est sur une leçon de lecture, identification, c'est-à-dire comment trouver, comment dénicher le portrait valorisant d'un personnage. Suivant. Maintenant, vous allez essayer de faire une lecture. C'est ça le texte, c'est le texte que je viens de vous lire par 3 fois, et vous allez essayer de le relire avec une lecture expressive. Expressive, ça veut dire que vous allez monter, descendre dans votre intonation. Je lis. Bob est une petite éponge carrée qui ressemble à une éponge de cuisine. Il a des yeux bleus, un regard pétillant, un sourire innocent, il a un nez bien fait. Sa peau est jaune et de nombreux trous sont répartis autour de son corps. Il est vêtu d'une chemise blanche bien propre, d'une mignonne cravate rouge et d'un pantalon marron. Attention ici, une petite erreur, c'est glissé. Ici, on a une virgule et non pas un point. Donc, je relis la phrase. Il est vêtu d'une chemise blanche bien propre, d'une mignonne cravate rouge et d'un pantalon marron. Je m'arrête au point. C'est un personnage de dessins animés. Point. Il est dynamique et optimiste. Il s'exprime toujours avec respect. Point. D'accord? Maintenant, on va essayer tout simplement de voir ce que ça veut dire un portrait valorisant. Quand je fais un portrait, c'est-à-dire quand je décris un personnage, eh bien, je parle de son aspect physique, comment il me paraît physiquement. Quand je parle de son aspect moral, c'est-à-dire je parle de son comportement, comment il est à l'intérieur. Et puis finalement, quand je parle de son aspect, de ce que je vois du côté vestimentaire, tout à l'heure je vous ai dit que vestimentaire était un adjectif relatif aux vêtements. Donc, aspect physique, si vous voulez décrire un personnage, vous pouvez utiliser tout simplement de petits adjectifs, par exemple, beau. Il est beau. Ou bien, si c'est une femme, une fille, votre camarade de classe, elle est belle. Donc, quand je dis Fatem Zahra est belle, est-ce que je parle de ses vêtements? Est-ce que je parle de son côté moral? Non, je parle de son physique. Le physique, l'apparence physique. Donc, il est beau, elle est belle. Ou bien, il est fort. Je sais qu'il est fort parce que je vois que son physique est bien constitué, donc il est fort, ce que je vois de l'extérieur. Elle est forte, souriant, ou bien si c'est une femme, on va dire souriante. Ou bien il a des lèvres fines, les lèvres de la bouche qui sont très fines. Parfois vous avez des bouches qui sont charnues. Mais parfois, vous avez des petites lèvres, ce sont des lèvres fines. Donc ça, c'est l'apparence, l'aspect physique. Ensuite, l'aspect moral, c'est-à-dire ce qu'il vit, ce qu'il est de l'intérieur. On parle toujours d'un personnage, quel que soit le personnage. Bon, il est bon. Alors, quand je dis il est bon, est-ce que je l'ai goûté? Ben non, il est bon, c'est-à-dire il est bon de l'intérieur, c'est de la bonté, c'est quelqu'un de très bien, il est très bon. Fatem Zahra est très bonne,
c'est-à-dire qu'elle se comporte avec bonté avec les gens. Il est intelligent. Alors, est-ce que je peux définir l'intelligence de quelqu'un à partir de son aspect physique? Ben non. Si quelqu'un est intelligent, il est intelligent de l'intérieur. Donc, c'est l'aspect moral. Si c'est une fille, c'est intelligente. Il est sociable. Sociable, ça veut dire qu'il aime vivre avec les gens. Parfois, vous avez des gens qui sont réservés, ça veut dire qu'ils ne veulent pas vivre ou bien côtoyer les autres. Mais là, quand on est sociable, ça veut dire qu'on aime la compagnie des autres, des gens. Donc, il est sociable. Il aime vivre en société avec les gens. Jovial. Jovial, ça veut dire qu'il est toujours content. Il est toujours joyeux, d'humeur joyeuse. Si c'est une fille, on va dire, elle est joviale. Et on rajoute un petit E. Jovial, il est toujours... Là, il est souriant, mais là, jovial, c'est pas sur l'apparence, mais il est toujours heureux, c'est-à-dire quand on le voit, il est toujours heureux. L'aspect vestimentaire. Les vêtements neufs. Mohamed Salm, ou bien Saïd, ou bien Khadija portent des vêtements neufs. Côté vestimentaire. Neuf, ça veut dire qui viennent de l'usine. Ensemble assorti, il porte un ensemble assorti. Un ensemble, c'est-à-dire ce qu'il porte en haut, ce qu'il porte en bas, ce qu'il porte dans les pieds. Et il est assorti, ça veut dire qu'il a des couleurs bien mariées. Ce sont des couleurs harmonieuses. On ne peut pas porter un tricot jaune avec un pantalon rouge et des chaussures blanches. Donc ici, on n'a pas d'assortiment d'ensemble ou bien d'habits. Il a des habits en velours. Là, c'est la qualité du tissu. Il a des habits, des vêtements, mais en velours. Le velours, c'est un tissu qui est vraiment il est très cher, et deux, il est très doux. Au toucher, il est très doux. Donc, il porte, ou bien, il a des habits en velours. Et finalement, le choix de couleurs réussi. Il a bien réussi le choix de ces couleurs. Comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, parfois on peut avoir des couleurs assorties ou bien un choix de couleurs bien réussi. Je rappelle, aspect physique, ce qu'on voit, aspect moral, ce qu'on peut comprendre à travers son comportement, et son aspect vestimentaire, ce qu'on voit à partir de ce qu'il porte comme vêtements. Ensuite, le portrait valorisant. Donc, pour le portrait physique, je rappelle, le portrait physique, c'est l'apparence. C'est ce qu'on voit à partir de la forme de son corps, à partir de l'humeur qu'on voit sur son visage. D'accord ? Le portrait moral, c'est son comportement. Il est intelligent, il est heureux, il est triste. D'accord ? Quand on est triste, on ne le montre pas aux autres, mais on le vit à l'intérieur. Et donc, c'est un portrait, une description morale. Puis, la tenue vestimentaire. Tout le monde porte des vêtements. Et à partir, on peut tout simplement définir le rang d'un personnage à partir de ses vêtements. Quelqu'un qui porte un complet, cravate, etc., on sait déjà qu'il va au travail, par exemple. Il travaille dans une banque, c'est un fonctionnaire. S'il porte un short et des espadrilles, par exemple, eh bien, on sait que c'est un jeune qui va tout simplement se balader dans la rue, etc. D'accord ? Ensuite, maintenant, on va évaluer. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon et on va essayer de voir. Est-ce que, d'après ce qu'on vient de voir, est-ce que vous êtes capable de repérer? Repérer, ça veut dire dégager, de trouver les adjectifs dans un texte. Est-ce que tu peux trouver un adjectif dans le texte? Rappelez-vous les adjectifs. Les adjectifs rouge, bleu, pétillant, etc. Est-ce que je sais, ou bien vous savez, repérer des verbes? Quels sont les verbes les plus importants dans une description? Rappelez-vous au début de la séquence 3,
on avait vu qu'on doit décrire un personnage. Et dans la description, on avait toujours le verbe être à l'imparfait, ce qu'on va voir dans la leçon suivante. Donc, je sais repérer des verbes. Je sais repérer les éléments d'un portrait physique, c'est-à-dire les éléments d'un portrait physique. Si je dis que c'est quelqu'un qui est triste, est-ce que c'est un portrait physique? Ben non, c'est un portrait moral. Mais si je dis qu'il est souriant, je vois le sourire, je vois le rictus sur son visage, il est souriant. Donc là, je sais repérer les éléments d'un portrait physique. Si je dis par exemple que s'il y a des éléments d'un portrait moral, est-ce que vous êtes capable d'en trouver chez un personnage? Vous avez tous des amis en classe qui sont très intelligents, qui travaillent bien en français, en maths, etc. Et vous en avez d'autres qui sont vraiment très faibles. Alors là, est-ce que ça paraît sur leur visage quand vous êtes vous êtes en récréation, dans la cour du collège? Ben non. Mais là, ce qu'on ne voit pas, c'est ça, le portrait moral. Est-ce que vous savez repérer des éléments d'une tenue vestimentaire? Bien sûr, ici, vestimentaire. Je rappelle encore une fois, vestimentaire, vêtements. Vestimentaire, vêtements. Et donc, est-ce que vous êtes capable de trouver des mots qui sont relatifs à la description ou bien du portrait vestimentaire, ou bien de l'aspect vestimentaire, pardon. Donc, on va parler tout simplement de ce qu'ils portent, les habits, la tenue, les vêtements, ce sont les habits, les tissus, les couleurs, etc. D'accord? Bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'était identifier, c'est-à-dire trouver comment savoir, comment comprendre un portrait valorisant qui parle bien d'un personnage. Est-ce qu'on a parlé aujourd'hui de SpongeBob en mal? Est-ce qu'on a dit du mal de lui? Ben non. On a dit qu'il était sociable, qu'il était aimable. Aimable, ça veut dire tout simplement il aime les gens, et les gens l'aiment aussi. D'accord? Donc ici, on a valorisé, on a parlé de SpongeBob dans un portrait valorisant, qui donne de la valeur, c'est-à-dire positif. La prochaine fois, on va parler de ce qu'on appelle un portrait dévalorisant, c'est-à-dire on parle d'un personnage d'une manière négative. C'est quelqu'un qui est moche, etc. D'accord? C'est la fin de notre leçon. À la prochaine. Au revoir.